Rana Amra, merci d'être parmi nous pour cette journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi cette journée est importante pour vous? Alors, merci de pouvoir me laisser la possibilité, en effet, d'échanger sur mon parcours et du coup, ce sur quoi je travaille depuis quelques années, notamment le sujet du droit des femmes et des filles. Donc, je suis Rana, je suis juriste en droit d'asile, droit des réfugiés. Ça, c'est mon vrai travail. Et il y a quelques années, j'ai décidé en fait de créer, de fonder une ONG humanitaire féministe. Et cette ONG, du coup, existe depuis 2018 et elle est basée sur Paris et travaille au niveau national et international sur le sujet du droit des femmes et des filles. Et pour vous, une journée internationale des droits des femmes, c'est important? Ce qui est important, c'est de visibiliser surtout les inégalités que subissent les femmes. De dédier une journée aux femmes, pour être honnête, je suis absolument pas pour, puisque je suis née femme, je le suis 365 jours dans l'année, comme plus de la moitié de l'humanité. Donc en réalité, ce qui est très important, c'est de visibiliser les inégalités qui, malheureusement, encore en 2023, sont absolument quotidiennes et, en France et à travers le monde. Alors, comment est-ce que vous procédez justement en termes d'action professionnelle? Pouvez-vous nous dire des actions concrètes que propose votre ONG? Alors, en fait, Humanity Diaspo, c'est une ONG humanitaire de développement Tech for Good et féministe qui œuvre sur différents champs d'action. Un de nos premiers champs d'action est la lutte contre la précarité des femmes et la précarité étudiante. La précarité étudiante qui est un sujet éminemment genré, puisque plus de 70% des bénéficiaires des distributions en France sont des étudiantes. Donc, la problématique de la précarité des femmes commence très tôt, malheureusement. On le sait bien en France par rapport à cela et à travers le monde, évidemment, par le fait, et notamment depuis la Covid, de l'impact qu'a eu la Covid sur l'éducation, notamment des jeunes filles, et que malheureusement, ces jeunes filles sont privées d'éducation depuis la Covid et que quand dans une famille, on a une fille et un garçon, c'est toujours le garçon qu'on va envoyer à l'école et qu'on va privilégier encore aujourd'hui. Donc oui, l'éducation est un sujet extrêmement important pour nous, en tout cas pour le droit des femmes. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, on fait du plaidoyer en réalité sur le droit des femmes et des filles, sur différentes thématiques, notamment les droits santé sexuelle et reproductifs, l'accès à l'éducation des jeunes filles, les inégalités économiques et les inégalités salariales. Bref, tous les sujets en réalité qui gravitent autour des inégalités que subissent les femmes à travers le monde. Et un dernier sujet qui est très important pour nous aujourd'hui, qui est de sensibiliser en fait les jeunes femmes et notamment les jeunes femmes des quartiers prioritaires politiques de la ville sur les possibilités qu'offrent les métiers de la tech et du numérique et dans lesquels elles ne sont absolument pas représentées, voire sous-représentées de façon générale les femmes, mais encore moins malheureusement ces jeunes filles qui sont vraiment très très éloignées de ces métiers qui offrent des possibilités d'emploi absolument incroyables. Et d'ailleurs, la Covid a pu nous démontrer que travailler dans la tech durant une crise sanitaire, eh ben, ces métiers ne sont pas concernés par la crise. Alors, un de nos axes de recherche dans notre colloque est la ruralité. Vous parliez justement de cette difficulté de pouvoir avoir accès au savoir. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi vis-à-vis des femmes que vous aidez? Alors nous, pour être très honnête, on travaille davantage dans les villes. Par contre, on a des partenaires qui, en effet, travaillent dans des communes assez éloignées, malheureusement, j'ai envie de dire, de beaucoup de services publics, et notamment pour les femmes, des problématiques d'accès à la santé, des problématiques de précarité. Donc évidemment, malheureusement, ces publics-là, ce ne sont absolument pas des choses qu'elles vont privilégier, notamment la santé. Et donc, ça a un réel impact en réalité. Quand je parle de précarité et de santé par rapport aux femmes, c'est parce que, évidemment, ça impacte notamment sur tout ce qui est cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Et en réalité, ces femmes sont les premières concernées parce qu'elles sont déjà très précaires et malheureusement très éloignées des services de santé. Et comme on le sait, on a un vrai sujet en France qui est qu'il y a moins en moins de médecins dans les campagnes. Et donc, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir bien bénéficier de tout ce que vous proposez? Est-ce qu'il suffit de pouvoir aller sur votre site et puis demander à être formé? Est-ce qu'il y a une démarche? Qu'est-ce que vous préconisez en termes d'approche?
Alors nous, on est plutôt dans la politique du aller vers, et notamment pour les publics les plus précaires. Donc en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va nous travailler avec des acteurs dans tout un écosystème, notamment de la précarité des femmes. Ça peut être des femmes sans abri, des femmes migrantes, des femmes réfugiées. Ça peut être des femmes qui sont aussi accompagnées dans des campagnes par des associations et qui sont malheureusement touchées non seulement par les effets de la crise sanitaire, mais aussi par l'inflation et qui ont des problématiques d'accès aux services publics, comme je l'évoquais tout à l'heure, notamment des services de la santé. Et en réalité, on va plutôt nous soutenir ces associations qui accompagnent ces publics. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on va leur apporter? On va leur apporter les besoins de première nécessité, hein. Ça va être des colis alimentaires, ça va être des produits d'hygiène, des protections menstruelles, ça va être aussi tout ce qui est relatif notamment aux produits infantiles de ces femmes, parce que malheureusement, pour ces mamans qui accouchent et qui sont très très précaires, tous les frais qui sont engendrés par une nouvelle maternité, notamment des produits tels que des couches ou enfin, du lait, des produits infantiles, sont clairement inaccessibles. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en réalité contacter cette association, voir avec elle le nombre de bénéficiaires qu'elle a en termes de flux, le genre, est-ce qu'il y a des bébés, est-ce qu'il y a des jeunes filles, pour vraiment répondre aux besoins spécifiques des publics qui sont accompagnés par les associations partenaires. Est-ce que vous auriez un conseil pour les personnes qui nous regardent, justement des conseils pour pouvoir avoir accès à ce que vous offrez, ou alors des conseils pour ne pas rester justement fataliste vis-à-vis d'une situation qui peut être difficile? J'aurais tendance à dire que en tant que femme, et on l'est quand même majoritairement assez résiliente, on sait en étant femme, on va être confronté à des problématiques d'accès, d'égalité à la scolarité, notamment sur des filières, je ne sais pas, scientifiques. On va toujours plus nous rediriger, notamment vers des filières de littérature. On va devoir se battre pour dire que notre collègue est payé bien davantage que nous, et du coup, on mérite le même salaire, que parfois on a même plus de diplômes que lui. En réalité, je pense que justement, en fait, la journée du droit des femmes, en réalité, est une journée dans laquelle il ne faut pas hésiter, en réalité, à visibiliser les inégalités auxquelles nous, on est confrontés. Alors, évidemment, il y a quand même un principe de sororité qui est extrêmement appliqué, notamment durant cette journée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, j'ai une problématique d'accès à l'éducation ou d'accès à la santé, et du coup, je ne suis pas concernée forcément par une inégalité économique, que du coup, je ne vais pas en parler. Au contraire, c'est vraiment de faire en sorte d'unir toutes nos forces et de faire en sorte de visibiliser au maximum l'ensemble des inégalités. Donc en réalité, être résiliente, c'est une chose, mais il faut vraiment se servir des porte-voix, en fait, et notamment des réseaux sociaux, qui sont extrêmement importants et qui nous permettent justement de pouvoir porter la voix des personnes qui n'en ont pas, et qui n'ont pas cet accès-là, qui n'ont pas cette possibilité, ou à qui on essaie d'étouffer la voix à travers le monde. Merci, merci beaucoup Anna d'avoir partagé cette passion qu'on sent que vous avez en vous, et merci de nous avoir parlé de Humanity Diaspora. Merci beaucoup.